Bonjour à tous, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver pour un cours de yoga axé sur le dos, des postures qui vous permettront de détendre les tensions dans le haut et le bas du dos si vous en avez, un cours que vous pouvez faire en fin de journée pour vous détendre, vous relaxer. Donc je vous invite à vous munir d'un bloc si vous en avez ou d'un gros livre, un gros dictionnaire et d'une couverture qui vous permettront d'ajuster les postures si besoin. Alors on va commencer allongé sur le dos, dans la posture du Shavasana, genoux fléchis. Donc les pieds sont écartés largeur du bassin, les bras le long du corps, paumes de main dirigées vers le ciel. On peut fermer les yeux ici et commencer à relâcher toutes les tensions que l'on peut sentir dans le corps. On relâche ses cuisses, son bassin, ses épaules, ses coudes, ses poignets, même le bout de nos doigts. On vient relâcher la nuque, on peut rentrer légèrement le menton pour la détendre. Et on veille aussi à ce que les muscles de notre visage soient relâchés. Les muscles au niveau de notre mâchoire, au niveau de nos paupières, la langue aussi. On prend conscience de sa respiration. On observe comment le ventre se gonfle sur l'inspiration et se referme sur l'expiration. On ressent notre dos s'ancrer un petit peu plus dans le sol sur l'expiration. On essaye de respirer par le nez, d'inspirer et d'expirer par le nez. Puis on vient basculer ses genoux sur la droite, sur la gauche, et on réveille en douceur notre bassin. Puis sur une inspiration, on vient enlacer ses genoux et les ramener contre notre buste. Et on vient ici aussi basculer à gauche, à droite, essayer de faire des cercles. On change le sens de nos cercles. Nos yeux sont toujours fermés, laissez-vous guider. Puis on revient en position neutre. On inspire et sur l'expiration, on va venir tendre sa jambe gauche et garder son genou droit plié contre son buste. Nos mains attrapent notre genou au niveau du haut de notre tibia. On peut venir glisser une couverture sous sa nuque si cela est plus confortable pour nous. On inspire et sur l'expiration, on va venir serrer les coudes contre le buste et ramener un petit peu plus notre genou vers soi. On inspire et on expire, on rapproche le genou. Continue de bien respirer en conscience. Ressens les tensions qui s'échappent au fur et à mesure de notre respiration. Puis on inspire, on vient ramener le genou gauche. Et sur l'expiration, on vient tendre notre jambe droite et serrer un petit peu plus le genou gauche
vers notre poitrine. Les épaules sont toujours bien détendues. On inspire et sur l'expiration, on resserre ici un peu plus. Encore une fois, on inspire et on expire, on vient rapprocher le genou davantage. Puis sur l'inspiration, on ramène son genou droit. On serre ses deux genoux à sa poitrine. Puis on vient inspirer et sur l'expiration, essayer de basculer délicatement pour se redresser dans la posture du tailleur. Donc ici, on est assis sur nos ischions. La colonne vertébrale est droite. Le sommet du crâne dirigé vers le ciel. Les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Retrouvez une certaine verticalité. Puis sur l'inspiration, on lève les bras, on les dirige vers le ciel. Et on expire, on vient plonger vers l'avant. Le buste en direction du sol. On inspire, on relève la tête, on regarde en direction de ses mains. Et on expire, on replonge vers l'avant. Encore une fois, on inspire, on regarde entre ses mains. Et on expire, on plonge. Puis sur une inspiration, on regarde entre ses mains. Et on expire, on vient marcher avec ses mains vers ses jambes. Puis on inspire de nouveau et on expire. On vient changer le croisement de ses jambes ici. On prend une inspiration, les bras sont dirigés vers le ciel. Et on expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on plonge. Encore une fois, on inspire, on se grandit. On expire, on plonge. Puis on inspire, on regarde entre ses mains. Et sur l'expiration, on va venir déposer ses deux mains sur le sol, dans la position de la table. Donc ici, prenez les mouvements qui vous font du bien. Les poignets sont au-dessus des épaules, les hanches à l'aplomb des genoux. Dos creux, le dos se creuse, on inspire. Le dos s'arrondit. Sur l'expire, on vient cercler la hanche à gauche, la hanche à droite. Voilà, ici, sentez-vous libre d'aller là où votre corps vous demande d'aller. Si cela est douloureux pour les genoux, n'hésitez pas à placer une couverture sous vos genoux dans cette position de la table. Et puis, on va venir marcher à l'avant avec nos mains pour trouver une position du chiot. Donc ici, les hanches vont rester au-dessus des genoux et on va venir ouvrir sa poitrine vers l'avant, ouvrir les aisselles. Le front peut être sur le sol. La position du chiot. Attention à ne pas relâcher les coudes. Si cela est compliqué pour vous de déposer la tête sur le sol, vous pouvez aussi la déposer sur un bloc. Et respirez ici en conscience. Puis inspirez, relevez la tête et regardez entre vos mains. Et sur l'expiration, venez trouver une posture de l'enfant. Donc ici, les genoux peuvent être légèrement écartés. On s'assoit sur ses talons. Et on vient basculer son buste vers l'avant, son ventre contre les cuisses.
Je vous conseille ici de ramener vos mains et de déposer votre front sur vos mains. Relâchez tout dans cette posture. Relâchez vos épaules. Ressentez-vous dans un cocon. Ressentez l'effet de la gravité aussi de votre corps sur le tapis, de votre corps qui s'enfonce dans le sol. Prenez conscience de votre respiration. Ressentez comment vos côtes dorsales se dilatent à l'inspiration et se referment sur l'expiration. Lâchez prise ici. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque. Puis inspirez et sur la prochaine expiration, prenez appui sur vos mains pour vous rasseoir. Vous rasseoir ici, les jambes sont tendues à l'avant. Puis venez plier la jambe droite et placez votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, vous pouvez vous aider de votre bloc pour le placer sous votre genou droit si cela est inconfortable pour vous. Dirigez votre buste vers la jambe tendue. Allongez votre colonne vertébrale, regardez vers l'avant. Inspirez, levez les bras au-dessus de votre tête en direction du ciel. Et expirez, plongez le buste en avant vers la jambe tendue. Donc les mains peuvent attraper les pieds, peuvent être déposées sur les tibias ou peuvent être déposées sur le tapis de part et d'autre de la jambe tendue. Ici, l'important est de garder les épaules loin des oreilles et le dos bien tendu. Inspirez ici. Et sur l'expiration, plongez dans l'avant. On inspire, on se grandit, on ouvre. Et on expire, on plonge un peu plus. On reste ici pour 3 respirations que je vous laisse faire à votre rythme. Puis on inspire, on relève la tête, on regarde vers l'avant. Et on expire, on vient placer sa jambe gauche à côté de sa jambe droite. Sa jambe droite à côté de sa jambe gauche. On plie sa jambe gauche. On peut également placer le bloc sous le genou gauche. Le pied gauche est à l'intérieur de sa cuisse droite, Janu Shirshasana. Le buste dirigé vers sa jambe tendue. On inspire, on se grandit. La colonne vertébrale s'étire. Et on expire, on plonge vers l'avant. On attrape son pied. On attrape son tibia. On dépose les mains sur le tapis. On choisit ici l'option qui nous permettra de relâcher le plus son dos et les muscles et les tensions que l'on peut ressentir. On inspire, on se grandit. On expire, on plonge un petit peu plus. Encore 2 respirations ici à votre rythme. Puis on inspire, on relève la tête, on regarde en direction de son pied. Et on expire, on ramène sa jambe gauche à côté de sa jambe droite. Ici, on va venir prendre la posture de Paschimottanasana. Donc, on peut légèrement micro-plier les genoux ici comme moi, si cela est plus confortable pour vous. Sinon, les jambes sont étirées sur le tapis, les cuisses légèrement tournées vers l'intérieur,
les orteils aussi engagés. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête ici, on se grandit, la colonne vertébrale s'allonge. Et on expire, on vient déposer son ventre contre ses cuisses. Donc ici, voilà, c'est ici que les genoux peuvent être légèrement micro-pliés. L'important est que le dos reste bien droit. Donc les mains sur les pieds, sur les tibias, sur le tapis. On relâche la nuque, on relâche la tête, on relâche les tensions. Les épaules aussi sont détendues et loin des oreilles. On inspire, on se grandit. On expire, on va un petit peu plus loin. Puis on inspire, on se grandit, on regarde vers l'avant. Et on expire, on se relève. La colonne vertébrale est droite. On vient fléchir ses genoux, déposer ses mains derrière son dos. Puis on va monter dans une table inversée. Donc on inspire ici. Et sur l'expiration, on vient pousser dans ses pieds, pousser dans ses jambes. Le bassin se soulève. Et si on est confortable, on peut venir même relâcher la nuque. Sinon, elle reste ici. Pas de problème. On inspire, on descend. Et on expire de nouveau, on monte la table. On inspire, on descend. Une dernière fois, on expire, on monte. On inspire, on descend. Puis on va venir s'allonger sur son dos. Vous pouvez placer la couverture sous la nuque. C'est confortable, plus confortable pour vous. On inspire, on ramène ses deux genoux à sa poitrine. Et on expire, on va venir basculer ses genoux sur le côté droit. Étirer son bras gauche sur le côté gauche. Essayez de regarder en direction de sa main gauche. La main droite est sur le genou droit pour nous aider à aller un petit peu plus loin dans cette torsion. L'épaule gauche reste en appui sur le tapis. Puis on inspire, on remonte. Et sur l'expiration, on va venir basculer ses genoux à gauche, tendre son bras droit sur la droite, aller un petit peu plus loin dans la torsion avec sa main gauche et regarder en direction de sa main droite. L'épaule gauche reste bien en appui sur le tapis. Puis on inspire, on remonte. On vient enlacer ses genoux et les ramener un petit peu plus vers sa poitrine. Et sur une dernière expiration, on vient prendre la posture de Shavasana. Allongé sur le dos dans cette posture du cadavre. Les bras de part et d'autre du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. Les pieds qui s'ouvrent légèrement vers l'extérieur ou vers de la largeur du bassin. La nuque est détendue, les épaules détendues. Vous pouvez aller chercher de quoi vous couvrir ici également, puisque vous allez pouvoir rester un petit peu de temps dans cette posture de relaxation finale. Laissez la respiration reprendre son rythme naturel. Tournez votre regard vers l'intérieur.
Ressentez le poids de votre corps sur le tapis. Ressentez le poids de vos talons, de vos mollets, de vos cuisses, de votre bassin, de votre dos, du milieu du dos, du haut du dos, de vos épaules, de vos bras, de vos coudes et de vos mains. Vous pouvez rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaiterez. Remerciez-vous d'avoir su prendre ce temps pour vous soulager et vous sentir peut-être un petit peu plus apaisé qu'en début de cette séance. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Namasté.